On va se faire une remoulade avec quelques petits trucs là, que je vais vous montrer. C'est une entrée de salade tiède, finalement. Je le fais en étage, puis je vous raconterai l'histoire derrière cette petite entrée-là. Bon, premièrement, tu fais un bon point d'appui. Alors là, on peut travailler aisément. Puis là, on y va sans trop de gêne, là. Il faut vraiment aller tout supprimer, la partie racinaire là, de la plante. On le voit, là, on a encore pas mal enlevé. Jusqu'à temps qu'on tombe dans la partie blanche. Et là, ça oxyde très rapidement. Je vous le dis, là, c'est très rapide. Alors, on citronne tout de suite. Moi, je prends pas de chance, puis je citronne au fur et à mesure que j'enlève un peu de racine. On va passer le céréal à mandoline. Je fais ça là, pour pas que ça noircisse tout de suite. Un petit peu, là, comme ça, avec les doigts, là. Il y a du citron partout, là. Le temps de monter la mayonnaise. Assez souvent, je me sers de la mayonnaise, évidemment, pas les sauces à salade là, très, très sucrées, simplement les mayonnaises qui sont juste à base d'œufs puis d'huile. Il y en a différentes là, proposées là, en ce moment. Mais, tu sais, une mayonnaise de commerce. Là. Mais ça, là, ça se ramène. Tu sais, on peut amener ça ailleurs. Là. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Bon, à peu près 3-4 cuillères. Là, puis après ça, on joue avec d'autres ingrédients. Bon, tu sais, mettons, à peu près comme ça. Un petit peu. On peut mélanger les deux moutardes. Une qui n'est pas moulue, là, qui n'est pas écrasée. Un petit peu de miel, comme ça. Miel, 2 sortes de moutarde, la mayonnaise, un petit côté acidifiant, un petit peu de vinaigre. Bon. Petit vinaigre de cidre de pomme. Là, il va falloir goûter. C'est au goût, au doigt, carrément. Là. Fait que, tu sais, on y va, puis on goûte, puis un peu plus de ci, un peu plus de ça. On n'est vraiment pas loin. Là. Donc, un peu de renfort dans la mayonnaise. Pas trop parce que, évidemment, c'est très goûteux. Donc, une petite pointe de cuillère de renfort, un peu de capre. On peut les couper ou on peut les mettre entières. Allons-y donc entiers là, pour ce soir. Allons-y donc. Bon, comme ça. Avec un peu d'huile, ça va lui donner une belle consistance. J'ai pas mis beaucoup de vinaigre de cidre de pomme parce que je sais qu'il y a déjà un acidifiant dans le céleri rave. Alors, attention, il faut doser les goûts. Là. Allons-y doucement avec le vinaigre. Je mets du renfort, je mets des capres. Il manque du sel puis du poivre. Là. On est rendu là. Sel. Poivre. On peut très bien monter cette salade-là froide, mais on peut jouer avec les intensités, c'est-à-dire la montée tiède. Un étage froid, un étage tiède. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je trouve que la chaleur conduit les saveurs, surtout dans le cas d'une crevette qui a été décongelée. Moi, j'insiste pour utiliser de la crevette d'ici, de la crevette de Matane qui a été pêchée ici au Québec. Alors, sinon, on peut très bien utiliser des crevettes de la Thaïlande, puis c'est tout, là. Hein? C'est pas grave. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dessus, puis j'ai bien la misère à pas encourager ma gang. Alors, bon. Là, l'idée, c'est de juste poêler. Moi, je veux pas cuire, là. On s'entend, là. La crevette, elle est cuite. Elle est salée, elle a été saumurée. Alors, c'est pas de la cuire. C'est juste de la réchauffer, juste la réveiller. On commence par les oignons. Juste un peu d'oignon vert, un peu de ciboulette.
Juste ça. On commence par ça. Ensuite, on ajoute les crevettes. Là, ce qui nous manque, c'est un peu de chaleur là, dans tout ça. Alors, on peut... c'est la première fois que j'utilise ça. C'est du piment coréen. Donc, un peu. Comme ça. C'est tout. On les réchauffe un petit peu. Puis là, une petite touche de pastis. Juste pour parfumer. Là. Ça, là, cette entrée-là, j'ai mangé ça la première fois qu'un de mes profs m'a invité chez eux. Et moi, qui est un étudiant, qui arrive, qui va manger chez son prof, bon, moi, je pense qu'il va me faire le test. Et soit qu'il va me faire le souper, soit qu'il va me faire monter le dessert, quelque chose du genre. Pas du tout. Je rentre là et c'est convivial. D'abord, je suis convaincu. J'ai jamais demandé, puis je n'ai pas envie d'y demander parce que je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'à travers ce repas-là, qui était déjà tout prêt quand je suis arrivé. T'imagines, il arrive tard, t'as une entrée comme ça qui est servie, on voit tout ça, tout était prêt, tout était installé. Moi, je suis convaincu que c'est le pédagogue là, qui veut transmettre sa passion, son amour du métier. Je suis convaincu que c'est ça. Et j'ai toujours été impressionné. Depuis que je fais cette entrée-là, évidemment, ça me replonge dans mes premières années où j'ai rencontré de ces passionnés-là, de ces grands chefs-là, qui ont ces habiletés et ces attentions-là pour leurs étudiants. Et j'ai toujours été touché de ça. Alors, je l'ai fait, je l'ai modifié. Évidemment, j'ai appris. Et je pense toujours un peu à ces grands pédagogues-là. Alors, c'est ça. Je partage ça avec vous autres. Bon appétit et à bientôt.